Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui inviter les jeunes filles, et parfois des jeunes femmes aussi qui ne sont pas encore mariées, à ne pas se laisser abuser. Que les hommes me pardonnent, mais je crois qu'il y a trop de femmes qui souffrent. Aujourd'hui, je vais parler du fond du cœur à ces femmes-là. Quand vous n'êtes pas marié, sachez que toute votre valeur tient à votre dignité. Une femme n'a pour éclat, n'a pour valeur que sa dignité. Votre dignité, c'est qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, qu'est-ce que vous avez fait de votre corps, qu'est-ce qui fait que vous êtes respectable. Une femme qui n'est pas respectable n'est bonne à rien, sinon à avoir des clients prostitués. Aucun homme ne veut épouser une femme qui n'est pas respectable. Un homme veut bien pouvoir se vanter de son épouse. Il veut pouvoir l'exposer, il veut pouvoir la montrer. Il veut pouvoir marcher à ses bras en étant fier. Mais il ne pourra jamais, votre époux à venir, être fier de vous avoir comme épouse si vous avez été la copine de tout le monde. Il ne pourra pas vous avoir comme épouse si vous êtes sorti avec tous les gros taux, tous les patrons, tous les riches de coin. Il ne pourra pas être fier de vous et donc il ne voudra pas de vous comme épouse. À la limite, il sortira avec vous de temps en temps pour s'amuser. Quand il n'aura rien à faire, pendant son portable, il va zapper pour voir quel idiote est prêt à coucher avec lui. Mais non, il ne vous prendra jamais comme épouse. Il ne vous honorera jamais. Il ne vous donnera jamais une maison. Il ne vous achètera jamais une voiture. Il ne fera jamais ses enfants avec vous. Et jamais il ne permettra qu'on vous appelle madame de son nom. Jamais il n'acceptera que vous soyez son partenaire pour tout dans la vie si vous êtes une femme qui n'a pas été qu'à lui seul. Si vous sortez avec un, et puis deux, et puis trois, et puis quatre hommes, ça ne tardera pas à ce qu'on vous appelle une prostituée. Le monde est ainsi fait. On reproche moins aux hommes d'aller de femme en femme, même si c'est tout aussi mauvais. Mais une femme qui n'est pas préservée, qui n'a pas su rester la femme de son mari à venir, a tout perdu. Une femme ne va pouvoir vivre heureuse que quand un homme l'ayant étudiée, estime qu'elle a de la valeur et est prêt à payer le prix pour en faire sa femme. C'est ce qu'on appelle la dot. Et dans un certain temps, à une certaine époque, les hommes se pressaient pour payer la dot, rivalisaient même d'ardeur pour offrir des dots. Pourquoi? Parce que les femmes avaient de la valeur, parce qu'elles étaient vierges, parce qu'ils pouvaient être fiers que personne n'avait vu la nudité de sa femme, que personne n'avait joué avec, parce que sa femme savait faire à manger, parce que sa femme savait entretenir la maison, parce que sa femme savait le rendre heureux, parce que sa femme pouvait éduquer ses enfants, parce que sa femme pouvait le rendre fier dans sa famille et partout ailleurs. Et parce qu'il n'avait rien eu de cette femme, à part l'avoir parlé avec elle, et rêver de tout avoir, sans jamais rien avoir. La nature est ainsi faite humaine, que quand nous voulons quelque chose que nous n'avons pas encore, nous sommes prêts à payer les prix les plus élevés pour l'avoir. Un pantalon, une robe, une montre, un téléphone. Tant que tu ne l'as pas encore, il te fait rêver, tu es prêt à tous les sacrifices pour l'avoir, comme un enfant qui attend ses cadeaux de Noël. Mais dès que nous recevons ces choses que nous attendons, l'instant d'après, l'espérance ayant été satisfaite, le zèle, la passion passe. Et on n'est plus prêt à aucun effort, parce qu'on a déjà eu ce que nous voulons. Et généralement, ça ne nous fait finalement plus ni froid ni chaud. Il en est ainsi aussi dans le couple. Tant qu'une femme se respecte, tant qu'elle préserve sa virginité, quand elle préserve sa dignité, et si elle a perdu sa virginité, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si elle arrête de s'offrir comme un jouet aux hommes, ces hommes au début vont se fâcher. Et beaucoup vont menacer. Si tu ne couches pas avec moi, je m'en vais. Écoutez-moi bien mes sœurs. S'il est capable de partir, parce que tu ne couches pas avec lui, c'est certain que dès que tu as couché avec lui, il partira. Je répète, s'il est capable de partir juste parce que tu n'as pas couché avec lui, il est certain que dès que tu auras couché avec lui, il partira. Ce qu'il te dit en te disant que si tu ne couches pas avec lui, il partira, c'est qu'il n'est là que pour ton sexe. Excuse-moi, mais à moins d'être idiote, tu devrais fuir un tel homme. Demande-lui si lui, le jour de son mariage, il voudrait avoir comme épouse une femme qui, chaque fois qu'elle a eu un ami, a couché avec cet ami. Au point que tous ses amis, parce que dans une vie on peut avoir beaucoup d'amis, soient capables de dire, oh, il n'y a rien là, celle-là je la connais, je suis passé par là. Est-ce que lui, parce que s'il dit qu'il t'aime, je veux croire que c'est parce qu'il va t'épouser. Maintenant, si tu sais très bien qu'il n'a pas envie de t'épouser, qu'il veut juste s'amuser, est-ce que toi tu es censé, à moins d'être écervelé, donner ta vie pour qu'il s'amuse, risquer une grossesse pour qu'il s'amuse, être lié à lui pour la vie parce qu'il s'amuse? Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui parce qu'elles n'ont jamais choisi leur mari. Elles se sont laissées comme des prostituées à n'importe quel voyou, sans savoir qui il est, s'il sait travailler, s'il est honnête, s'il est responsable, s'il est respectueux, s'il est courtois, s'il est poli. Elles ne savent rien. Elles couchent avec lui comme pour jouer. Dès qu'elle tombe enceinte, on dit voilà, c'est ton mari par défaut.
elles voient un irresponsable, un voyou, un malhonnête, un coureur de jupons qui leur est imposé par leurs propres erreurs comme mari. Elles commencent à souffrir. Les femmes ont trop souffert parce qu'elles jouent avec leur corps. Un homme encore qui joue avec son corps, c'est pas normal. Mais les dégâts sont limités. Mais toi, la femme qui joue avec ton corps, tu gaspilles ta vie. Et plus tu joues avec ton corps, plus l'homme te considère comme un jouet. Il va jouer avec tant qu'il veut jouer. Mais quand viendra l'heure de faire des choses sérieuses, il ne choisira pas parmi ses jouets. Il vous laissera toutes pour aller prendre celles qui n'ont pas accepté qu'on joue avec. S'il te dit que sans sexe, il s'en va, laisse-le partir. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas, qu'il veut juste jouer. S'il veut jouer, qu'il aille voir des prostituées. Mais tu n'es pas une prostituée. Si tu refuses le sexe, c'est la seule manière pour toi de savoir si tu aimes vraiment. L'homme qui ne t'aime pas, s'il n'a pas le sexe, partira. Heureusement, parce que dans tous les cas, après le sexe, il partira. Mais tu ne pourras plus jamais le regarder en face. Tu ne pourras jamais plus faire le malin ou la maline avec lui. Ton mari ne pourra plus jamais le regarder en face. Tu auras pré-humilié ton mari même avant de le connaître. Et s'il le sait, cela peut suffire à ce qu'un bon homme qui t'aurait été destiné refuse t'épouser. Mais si tu lui dis non, que tu lui tiens la tête, que tu dis oui, je t'aime aussi, mais je veux qu'on se connaisse, je veux qu'on ait des relations amicales, je veux qu'on marche ensemble. Le jour où tu m'épouseras, je veux pouvoir t'offrir un cadeau, ma virginité, le fait que je ne suis pas gaspillé. Si c'est un homme qui t'aime vraiment, il attendra. Il verra tes qualités, il verra tes vertus, il verra tes mérites, il verra ton éducation, il verra tes valeurs. Il va rester là, il va cheminer avec toi et il va être prêt à payer la dot le moment où il faudra, et généralement quand c'est comme ça, il est très pressé de payer la dot, afin de pouvoir recevoir ce cadeau que tu lui as refusé, ce cadeau que tu as gardé bien emballé. Plus tu es vertueuse, plus tu révèles ta valeur à un homme sans te livrer au sexe, plus il est admiratif. S'il t'aime vraiment, même s'il se fâche parce que tu as refusé le sexe, au fond de lui, il est admiratif. Il dit, waouh, cette femme-là, si elle a été capable, malgré tout, malgré mes pièges, malgré les séductions et tout ça, de me résister, c'est une femme de caractère. Et parce que tu aurais été une femme de caractère, cet homme-là, quand vous allez vous marier, il aura tendance à te faire confiance. Parce qu'il se rappellera à quel point tu as été capable de maîtriser ta chair. Mais si dès qu'il a tenté, tu as couché avec lui, il se rend compte que tu es une femme facile. Quand tu te maries avec lui, même si tu ne le trompes pas, il présumera toujours. Il te soupçonnera toujours de le tromper. Parce qu'il se rappellera que tu as été très facile à conquérir pour lui. Et l'homme pense que si tu as été facile à conquérir pour lui, tu seras facile à conquérir pour tout homme. Si parce qu'il avait une moto Dream, tu es sorti avec lui, tu as couché avec lui, il ne va pas croire que si quelqu'un vient avec une voiture Toyota, tu ne vas pas coucher avec la personne. Tu bousilles toute ta vie quand tu es prêt à coucher avec un homme avant le mariage. Refuse de coucher avec lui. S'il ne t'aime pas, il fuira. Bon débarras. S'il t'aime, il attendra, il te découvrira, il t'aimera, il payera la dot. Et le jour de son mariage, il sera fier de son épouse. Il te fera confiance, tu seras heureuse. Arrête de gaspiller ta vie, du moins si tu veux être heureuse. Que Dieu te bénisse.